découvrez 10 parcours de vie extraordinaires, au cours desquels la différence physique devient une force inspirante de pure résilience humaine. Numéro 10. Nick Vujicic. Le triomphe de la volonté sur l'adversité. Nicholas James Vujicic est né en Australie en 1982 avec le syndrome de tétra-amélie, une anomalie génétique extrêmement rare qui se traduit par l'absence totale de bras et de jambes. Seul un petit pied gauche doté de 2 orteils lui sert d'ancrage physique et d'outil pour interagir avec le monde. Pendant son enfance, Nick a subi un rejet social dévastateur et un harcèlement scolaire féroce. À une époque où le système éducatif peinait à intégrer la différence, il s'est senti profondément inutile et isolé, au point de tenter de mettre fin à ses jours à l'âge de 10 ans dans la baignoire familiale. Heureusement, l'amour inconditionnel de sa famille et une étincelle de foi l'ont sorti de cette nuit noire de l'âme. Nick a alors pris la décision de redéfinir son existence. Il a appris à écrire, à taper sur un clavier d'ordinateur, à se raser et même à surfer et nager avec son unique petit pied. Aujourd'hui, il est devenu l'un des conférenciers motivationnels les plus célèbres de la planète, voyageant inlassablement pour rappeler à des millions de personnes que la valeur d'une vie ne dépend pas de son intégrité physique. Époux dévoué et père de 4 enfants, son parcours extraordinaire est un témoignage vivant de résilience pure. Nick prouve que la véritable liberté réside dans l'acceptation de soi et la force indomptable de l'esprit humain face aux pires épreuves du destin. Son exemple continue d'inspirer les générations futures à croire en leurs propres capacités profondes. Numéro 9. Lizzy Velasquez. L'art de transformer la haine en lumière. Lizzy Velasquez est née au Texas en 1989 avec une maladie génétique d'une rareté absolue, le syndrome de Marfanoïde, progéroïde, lipodystrophie. Cette condition médicale l'empêche de stocker la moindre graisse corporelle, l'obligeant à s'alimenter en permanence tout en maintenant un poids ne dépassant jamais les 30 kilos. Elle souffre également d'une perte de vision d'un œil et d'un système immunitaire fragile. À 17 ans, Lizzy a découvert par hasard sur internet une vidéo d'elle intitulée « La femme la plus laide du monde ». Les commentaires sur l'écran sous les images ont été d'une violence inouïe, l'invitant à disparaître. Brisée mais déterminée, Lizzy a refusé de se laisser anéantir par la cruauté humaine. Elle a choisi d'utiliser sa voix pour combattre le cyberharcèlement. Diplômée en communication, elle est devenue une conférencière inspirante et a mené un combat acharné pour faire adopter des lois fédérales contre le harcèlement scolaire. Son parcours, documenté dans le film A Brave Heart, montre comment l'empathie et l'éducation peuvent désarmer la haine. Lizzy a redéfini les critères de la beauté en démontrant que la véritable force ne réside pas dans l'apparence physique, mais dans la capacité à pardonner et à s'aimer inconditionnellement, malgré le regard des autres. Elle continue aujourd'hui d'inspirer des millions de personnes à travers le monde en partageant son quotidien avec une authenticité désarmante, faisant de sa différence un symbole universel de courage et de bienveillance active envers autrui. Numéro 8. Claudio Vieira de Oliveira. Regardez le monde sous un autre angle. Claudio Vieira de Oliveira est né au Brésil avec l'arthrogrypose congénitale multiple, une maladie rare qui a figé ses articulations et de façon spectaculaire a renversé sa tête complètement vers l'arrière, la posant sur son dos. À sa naissance, les médecins ont conseillé à sa mère de le laisser mourir de faim, affirmant qu'il n'avait aucune chance de survie. Refusant cette sentence cruelle, sa mère l'a élevé avec le même amour et la même exigence que ses frères et sœurs. Claudio a développé des méthodes d'adaptation extraordinaires. Ne pouvant utiliser un fauteuil roulant traditionnel, il a appris à marcher sur les genoux. Il utilise sa bouche pour écrire, taper au clavier et manipuler des objets du quotidien. Grâce à sa persévérance, il a décroché un diplôme universitaire de comptable et est devenu un conférencier très recherché. Son autobiographie montre sa vision unique de la vie. Claudio explique qu'il ne voit pas le monde à l'envers, mais qu'il a simplement appris à surmonter les obstacles physiques par une créativité sans limite. Sa joie de vivre et son autonomie rappellent que la dignité humaine ne dépend pas de la conformation de notre corps,
mais de notre capacité à nous adapter avec courage aux épreuves de la vie. Il nous montre que l'esprit humain est capable de trouver des chemins insoupçonnés pour s'épanouir, même lorsque la science médicale déclare que c'est impossible. Numéro 7, Zion Clark, l'athlète qui a banni les excuses de sa vie. Né en Ohio avec le syndrome de régression caudale, une anomalie congénitale rare perturbant le développement de la colonne vertébrale, Zion Clark est venu au monde sans jambes. Abandonné par ses parents biologiques, il a traversé 16 années d'errance dans le système des familles d'accueil, subissant la faim, la négligence et de graves abus physiques. C'est dans la lutte sportive qu'il a trouvé une bouée de sauvetage et un moyen d'exprimer sa force intérieure. Pas d'excuses. Zion est la preuve incarnée que la volonté peut surmonter les traumatismes de l'enfance et les limites physiques les plus extrêmes pour forger un destin de champion et inspirer le monde entier. Il continue de repousser les frontières du sport de haut niveau tout en transmettant son message de force mentale à la jeunesse. Numéro 6, Melanie Gaydos. Redéfinir la beauté dans l'industrie de la mode. Mais sa vie a changé lorsqu'elle a déménagé à New York pour étudier l'art et a commencé à poser pour des photographes de mode. Sa physionomie unique, sans cheveux ni dents, a immédiatement séduit des créateurs avant-gardistes qui ont vu en elle une beauté sculpturale et mystique. Melanie a brisé les barrières rigides de la mode internationale en devenant un mannequin de haute couture acclamé, apparaissant dans des magazines de renom et des projets artistiques majeurs. Refusant de porter des perruques ou des prothèses pour plaire aux standards industriels, elle a choisi d'assumer pleinement sa singularité. Son succès retentissant est une critique directe des stéréotypes esthétiques. Numéro 5, Jono Lancaster, le messager de l'amour de soi et de la tolérance. Jono Lancaster est né en Angleterre en 1984 avec le syndrome de Treacher-Collins, une maladie rare altérant le développement des os du visage. Privé de pommettes, avec des oreilles mal formées et une audition défaillante, Jono a été abandonné par ses parents biologiques 36 heures seulement après sa naissance. Élevé par une mère adoptive aimante, il a tout de même vécu une jeunesse douloureuse, fuyant son propre reflet et subissant le rejet des autres. Le chemin de la guérison a été long, mais Jono a décidé d'arrêter de se cacher. Il a commencé à travailler dans le fitness, reprenant confiance en son corps, puis a choisi de parler publiquement de sa différence. Aujourd'hui, il anime l'association Love Me Love My Face et parcourt le monde pour rencontrer des enfants atteints de malformations faciales. Il leur apporte l'écoute, le soutien et l'espoir qu'il aurait tant aimé recevoir durant son enfance. Jono enseigne que nos blessures peuvent devenir nos plus grandes forces. Par sa gentillesse et son engagement constant, il montre que la véritable beauté d'un être humain émane de son cœur et de sa capacité à répandre la compassion autour de lui. Son combat quotidien consiste à prouver que l'amour de soi est le plus beau des remèdes contre l'exclusion. Numéro 4. Jyoti Amge, une volonté immense dans un corps miniature. Jyoti Amge est née en Inde en 1993 avec une forme rare d'achondroplasie, un trouble de la croissance qui s'est stabilisé après sa première année de vie. Reconnue officiellement comme la plus petite femme du monde par le Guinness des records, elle mesure seulement 62,8 cm. Cette taille minuscule s'accompagne d'une grande fragilité osseuse, rendant ses déplacements quotidiens complexes dans un monde conçu pour les personnes de taille moyenne. Cependant, Jyoti possède une personnalité rayonnante et une ambition sans limite. Refusant d'être confinée chez elle ou d'être perçue comme une curiosité, elle a poursuivi avec passion son rêve de souvenir d'actrice. Son talent et sa détermination lui ont ouvert les portes de l'industrie télévisuelle indienne, puis américaine, où elle a incarné un rôle mémorable dans la série à succès American Horror Story. Jyoti utilise aujourd'hui sa notoriété pour sensibiliser le public au respect des personnes handicapées et voyage à travers le monde pour partager son message de positivité. Sa vie démontre avec force que la valeur, l'intelligence et l'impact d'une personne ne se mesurent jamais à sa taille physique, mais à l'immensité de ses rêves et à sa joie d'exister. Elle incarne l'idée que même les plus petits peuvent laisser une empreinte indélébile sur notre terre. Numéro 3, Sarah Gertz, l'élégance de la fragilité et de l'authenticité. Sarah Gertz, originaire du Minnesota, a été diagnostiquée à l'âge de 10 ans avec le syndrome d'Ehlers-Danlos de type dermatosparaxis. Cette maladie génétique rare affecte la synthèse du collagène,
rendant sa peau extrêmement élastique, fragile et sujette à un relâchement précoce. Très jeune, Sarah s'est retrouvée avec le corps d'une femme âgée, ce qui l'a poussée à cacher ses formes, sous des vêtements couvrants, pour échapper au jugement. Le tournant décisif a eu lieu en 2015, lorsqu'elle a courageusement partagé ses photos dans le cadre d'un projet célébrant la diversité des corps. L'accueil chaleureux du public a transformé son regard sur elle-même. Sarah s'est lancée dans le mannequinat professionnel pour contester les critères de perfection imposés par la société. En montrant fièrement ses plis de peau et ses cicatrices, elle est devenue une icône du mouvement d'acceptation de soi. Son parcours inspire des milliers de personnes à faire la paix avec leur propre corps. Sarah rappelle que nos prétendus défauts physiques sont en réalité des signatures uniques de notre histoire personnelle, méritant d'être portées avec fierté, dignité et un amour inébranlable. Elle nous invite à célébrer notre vulnérabilité comme une forme supérieure d'élégance et de force intérieure face à la standardisation moderne. Numéro 2. Robert Hodge, le courage d'assumer son propre visage. Robert Hodge est né en Australie en 1972 avec une gigantesque tumeur faciale bénigne et des jambes gravement déformées. Le choc initial de sa naissance fut si intense que sa mère refusa d'abord de le ramener à la maison, une décision douloureuse dont la famille débattit ouvertement par la suite avant de l'accueillir pleinement. Pour sauver sa vie et lui donner une chance d'autonomie, Robert a subi des interventions chirurgicales majeures pour retirer la tumeur, reconstruire son visage et amputer ses jambes, afin qu'il puisse marcher avec des prothèses. Malgré ses cicatrices profondes et son apparence atypique, Robert a grandi entouré d'amour et de vérité, développant une confiance en lui remarquable. Il a mené une brillante carrière de journaliste et de conseiller politique. Auteur du livre à succès Ugly, laide, il y partage ses réflexions sur la perception de la beauté et le droit de ne pas être parfait. Robert encourage chacun à s'approprier son apparence physique sans chercher à se conformer aux illusions des réseaux sociaux. Sa vie prouve que la force intérieure se construit dans l'acceptation de la réalité et la liberté de vivre sans le besoin de validation extérieure. Son message est un appel universel à la bienveillance et au respect de l'identité. Numéro 1. Abby et Brittany Hensel, l'art suprême de la coexistence. Abby et Brittany Hensel sont des jumelles siamoises dicéphales nées en 1990 aux États-Unis. Elles partagent un même corps à partir de la taille, mais possèdent 2 têtes, 2 cœurs, 2 estomacs et 3 poumons. Chaque jumelle contrôle une moitié de leur corps commun. Dès leur naissance, les médecins ont jugé qu'une opération de séparation serait trop risquée pour leur vie. Leurs parents ont donc décidé de les élever ensemble, en insistant sur le respect de leurs 2 personnalités bien distinctes. Grâce à une incroyable prouesse de coordination neurologique et de coopération fraternelle, Abby et Brittany ont appris à courir, nager, faire du vélo et conduire une voiture en synchronisant parfaitement leurs mouvements. Elles ont obtenu leur diplôme universitaire et travaillent aujourd'hui comme enseignantes dans une école primaire. Leur quotidien est une démonstration fascinante de compromis, de dialogue constant et d'amour inconditionnel. Elles incarnent de manière absolue l'idée que l'union fait la force. Leur parcours montre que malgré les défis physiques les plus complexes, la collaboration, l'esprit d'équipe et la joie partagée permettent de construire une vie autonome, utile et profondément inspirante. Elle nous rappelle que le partage de l'existence peut être la plus belle des aventures humaines. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Voici Miguel, un homme vivant en République dominicaine avec une condition génétique très rare, appelée macrotie extrême. À cause de cela, ses oreilles ont grandi de façon démesurée. Au lieu de se cacher, Miguel a décidé de faire de sa différence physique une véritable force de vie. Avec un immense sourire chaleureux, il plaisante souvent en expliquant qu'il entend le vent tourner bien avant tout le monde dans son propre quartier. Son optimisme et sa grande résilience inspirent aujourd'hui des milliers de personnes. Chaque jour, Miguel nous prouve que l'acceptation de soi est le plus beau et digne des combats. Que ces histoires de courage redéfinissent votre regard sur la différence et vous incitent à surmonter tous vos propres défis.